Hachem, on commence. Alors, une introduction pour le loi de la pureté familiale. Ok? C'est pas obligatoire d'être religieux, okay, pour pouvoir suivre ces cours. Il y a des gens qui pensent je suis pas religieux, c'est pas pour moi. Vous allez voir, c'est des cours qui sont nécessaires pour votre bien du couple, le shalom du couple. Et je m'explique. Ok? Dans la Torah, il y a aussi de la psychologie. La Torah est là pour nous donner des mitzvot et pour nous donner les outils pour préserver la mitzvot. Donc, il y a une mitzvah de se marier et à part de se marier, il y a une mitzvah de rester marié. La Torah ne veut pas qu'un couple de chambre divorce, surtout quand il y a des enfants, c'est quelque chose qui est difficile. Ces enfants, ils souffrent après à l'école. Il y a beaucoup de conséquences et la Torah ne veut pas. Si un couple peut s'entendre entre eux, pourquoi divorcer? Et il faut comprendre une chose. La majorité du couple qui ont divorcé, après, ils l'ont regretté. OK? Et pourquoi ils ont divorcé? Parce qu'ils n'avaient pas une guidance, une direction. Ils pensaient de faire de leur manière et ça n'a pas marché. Et des fois, plusieurs fois, quand on parle à certains couples et on leur fait voir les choses d'un différent angle de la vie, là, les gens disent « Ah, c'est dommage que je ne le savais pas avant. Si je l'aurais su, je l'aurais fait. » OK? Alors, comprenez une chose. Quelqu'un qui aime de la crème glacée, je prends un exemple. Quelqu'un qui aime de la crème glacée et sa femme qui veut lui faire plaisir, lui préparera chaque jour une crème glacée différente. Un jour vanille, 2 jours choco, mocha, ok, strawberry mocha, banane mocha, banane chocolat, ok, chaque jour. Qu'est-ce que vous pensez après un mois? Qu'est-ce qui va arriver? 2 mois, qu'est-ce qui va arriver? Autant qu'il aime la crème glacée, il dira je ne peux plus. How much can I take it? Combien je peux prendre encore? Okay? Quand tu aimes quelque chose, à un certain moment, tu ne pourras plus supporter cette chose. Ok? Il est du même. La Torah te dit tu te maries. Ok? Et voilà que tu as une femme. Malheureusement, la nature humaine fait qu'à un certain moment, après, on va dire, 10 ans, 15 ans, le problème est, tu sais, cette femme, ça fait 10 ans, 15 ans, et du coup, tu vois quelque chose d'autre, et tu penses que ça te plaît, et c'est dommage que je ne l'ai pas connu avant. Et ça commence des problèmes de couple. De deux côtés. De côté de l'homme et de côté de la femme. Et ça, c'est la tentation. C'est la tentation. Pourquoi? Parce qu'avec cette femme, tu as vécu déjà 10 ans, 15 ans, et tu veux toujours quelque chose de nouveau. C'est la nature humaine. On veut toujours se renouveler, on veut toujours quelque chose de nouveau. Okay? Vient la Torah et te dit, voilà, je vais faire d'une sorte que tu ne seras jamais satisfait, ça veut dire tanné de ta femme. Je vais faire d'une manière que toujours ta femme, ce serait comme si tu viens de la marier. Juste avant le mariage, tout est rose, tout le monde en A, tout le monde ken. Et après le mariage, le chant, c'est pas la même chose, c'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des obligations. Tu comprends? Avant, il n'y avait pas d'obligation, chacun vit chez lui, et la vie est belle, on sort ensemble au restaurant, on prend. Mais après, quand on vit ensemble, ce n'est plus la même chose. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est bon, mais c'est la nature humaine qui fait les choses. Donc, qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit, je vais faire d'une sorte que tu vas te marier avec ta femme chaque 2-3 semaines. Comment c'est possible? Se marier chaque 2-3 semaines? Oui. C'est ça, le loi de la pureté familiale. C'est quoi la pureté familiale? Plus que tu veux la chose et tu ne peux pas l'avoir, c'est plus que tu le veux. Donc, la Torah te dit, on va te séparer de ta femme pendant 14 jours, 12 à 14 jours. Okay? Et tu dis comment? Mais c'est ma femme, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas être avec elle. Non, 12-14 jours, tu ne touches pas ta femme, mais tu auras envie d'elle. Et là, quand tu reprends avec elle, pour toi, ça va être comme si tu viens de te marier avec elle. Okay? C'est exactement le concept de la pureté familiale. Il y a une petite séparation qui se fait. La femme, elle reçoit ses règles de menstruation. Et ces règles, qu'est-ce qu'ils font? Tu ne peux pas t'approcher d'elle. Okay? Tu ne peux pas t'approcher quand elle a du sang. Okay? Seulement, il y a une petite séparation de plus qu'on va étudier. Okay? Et cette séparation, elle est entre 12 à 14 jours. Sur un 30 jours, si je prends 12 jours, ça veut dire qu'il te reste encore être avec ta femme 18 jours. OK? Alors, pendant 18 jours,
tu es avec ta femme, libre. Après, elle reçoit ses règles de menstruation. OK? C'est pas toujours comme ça. Parce qu'il y a des périodes où la femme n'a plus de menstruation. Quand? Quand on tombe enceinte. Quand une femme tombe enceinte, il n'y a pas de règle de menstruation. Là, tu as 9 mois à être avec ta femme. OK? Quand ta femme allait, elle a un bébé, elle vient d'accoucher. Après qu'elle va au mikvé, elle allait, tu peux être avec ta femme pendant 4 à 6 mois. Pendant l'allaitement, il n'y a pas de sang de menstruation. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait un laboratoire extraordinaire, okay, que pendant l'allaitement, il n'y a plus de sang. Le sang de la femme, les règles de menstruation, tournent en lait. OK? Alors, elle arrête la menstruation et tout le sang qui aurait dû être du sang, il devient du lait pour nourrir ton bébé. Donc, il n'y a pas de sang, tu es permis d'être avec ta femme. Alors, tu vois, il y a des périodes que Hachem te laisse une liberté pendant 9 mois, pendant 4 à 6 mois. Okay? Et chaque 18 jours, après chaque 18 jours à peu près, plus ou moins, okay? Là, tu te sépares un peu de ta femme et tu as envie de retourner avec elle. De la même manière que la femme, de la même chose, la femme de son côté à elle, elle est la même chose. Il faut que vous compreniez une chose. Ok, vous êtes de nouveau marié, ben vous allez vous marier, et ça c'est quelque chose que vous allez découvrir. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vous allez le découvrir. Les femmes, ils ont un système différent de l'homme. Quel est ce système? Quand la femme reçoit ses règles de menstruation, il y a des hormones qui travaillent en elle. Elle devient très sensible, la femme, surtout quand elle est menstruée et enceinte, et des fois quand elle allait. Ces hormones qui changent sa nature et sa pensée, qui veut dire que tu peux lui dire une joke, elle va s'éclater de rire, tu vas dire la même chose quand elle reçoit ces hormones, pendant la menstruation, pendant l'allaitement, pendant certaines périodes que ces hormones travaillent, et elle va se mettre à pleurer. Dis, qu'est-ce que je te dis? Moi, je te dis une joke. Et là, tu vas t'excuser, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que je lui dis? Je n'ai rien dit de mal. Okay? Mais c'est normal. C'est les hormones. C'est pour ça qu'on dit chaque matin, qu'est-ce qu'on dit chaque matin? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est d'être une femme. Tu es sujet à ton corps avec des hormones, avec des changements, et chaque chose c'est différent. Elle pense différente de nous. Okay? Mais c'est ça, Akadosh Baruch Hu veut mettre un couple ensemble, et si tu connais tout le mécanisme, tu n'auras jamais de problème. Si tu sais que la femme est sensible pendant une certaine période de temps, tu vas faire attention. Tu vas essayer de faire un peu plus plaisir, plus que la normale. Tu vas essayer de garder distance des fois. Okay? Tout ça, c'est de la psychologie. OK? Et il faut savoir, la relation que vous avez maintenant avec vos fiancés ne va pas être la même. Elle va être meilleure. Ça, je vous promets. Elle va être meilleure, mais il y aura de certaines situations où vous devrez savoir comment gérer cette situation. OK? Alors, il ne faut pas avoir peur. Et comment? Je ne pensais pas avant le mariage. Non, c'est normal. C'est comme ça. C'est un couple. OK? Baruch Hashem, selon les statistiques, le niveau de divorce dans le couple juif et surtout pratiquant de la loi de partenariat est beaucoup moins que dans des autres couples. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens religieux qui ne sont pas divorcés ou des gens qui pratiquent la pureté de la famille qui ne sont pas divorcés. Ça peut arriver à Shalom aussi. Mais pour vous dire, sur le niveau, okay, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on connaît le système et on essaie de s'adapter à ce système. OK? Alors, on va commencer par les premières règles que ce système nous enseigne. Maintenant, je ne connais pas tout le monde personnellement, mais je peux vous dire une chose. Encore, que vous soyez pratiquant ou pas, on va étudier ces règles. Bezrat Hashem, j'espère que vous allez aussi le pratiquer. Mais sinon, gardez-le en mémoire et sachez que c'est quelque chose qui va vous sauver. On the long run. Au bout de la ligne, c'est la chose à faire, c'est la chose qui va vous préserver le mariage. Et des fois, quand j'ai appris avec beaucoup de plusieurs khatanim, au début, ça paraissait un peu, waouh, tout ça, non, ne me dis pas, je ne pensais pas. OK. Et après,
quand je rencontrais après 1 an ou 2 ans de mariage, ils ont dit, tu sais quoi? We did it. On l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé de deux côtés que c'est la chose à faire. C'est ça, sachez que même le goïm, le non-juif, comprend cela. Comment on le sait? Parce que les Grecs, si vous regardez un peu la littérature, les Grecs, un des décrets qu'ils ont fait, c'est que les femmes juives n'aillent pas au mikvé. Pourquoi ils ont décrété ça? Ok, ils ont décrété que le juif ne se circoncis pas. Ça va, parce qu'ils ne voulaient pas que le juif soit différent, parce qu'il y avait des bains publics. Et quand un juif, un goy rentrait dans ce bain, et ils étaient nus, tout de suite, ça remarquait une différence juif-non-juif. Alors, ils ne voulaient pas de ça, ok? Ils ne voulaient pas que le juif pratique le Shabbat. Compréhensible, parce que le juif fermait son magasin le Shabbat, le goy travaillait. Alors, pourquoi le voisin qui est juif, il ferme le magasin et le goy travaille le Shabbat? Alors, ils ne voulaient pas cette différence sociale, ils voulaient qu'on... Mais qu'est-ce que ça leur dérangeait que le soir, la femme va au mikvé? Tu vois rien? Le mikvé, c'est que pour des femmes juives. Qu'est-ce que ça a dérangé? Non, parce qu'ils ont compris que le foyer juif, ils ne pourront jamais le convertir, ils ne pourront jamais l'assimiler tant qu'il y a cette pureté familiale qui unit un couple. Et ils ne voulaient pas de cela. Ils ont compris ça, les Grecs, et de Romains après eux. Okay? Ça veut dire que le goïm, ils savent ça. Les goïm, ils savent. Alors, pour dire que c'est notre Torah, c'est notre pratique, et on essaiera, Be'at Hashem, le plus et le mieux possible de la préserver. Alors, commençons par la première loi, que peut-être va choquer entre vous, quelques-uns entre vous, ou peut-être va paraître bizarre, mais vous allez voir, avec le temps, vous allez trouver la vérité et la profondeur de ces lois qui ont été instaurées par nos sages. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis un jour et a décidé de faire ça. Ce n'est pas comme ça. C'est quelque chose qui a été étudié et approfondi par nos sages. Le premier cours s'appelle les harchakot, en hébreu. Harchakot. Les harchik, c'est les séparations. Qui veut dire, pendant la période où la femme est menstruée, on essaie de se séparer d'elle. OK? La distance. Ça, c'est la Torah. La Torah dit que elle, Isha, betum'at, nidata, lotikrav. Ne t'approche pas quand la femme est nida, est menstruée. Maintenant que vous comprenez, selon la Torah, comment ça marche? Selon la Torah, et après, selon la Chachamim, et selon la Halacha, comment ça marche? Selon la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de un peu après, c'était que la femme, elle gardait que 7 jours. Qui veut dire, la femme commence à avoir du sang et se sépare de son mari. Le sang peut couler chez une femme normale 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, c'est la moyenne de, on dirait, 90% des femmes. Elles voient du sang. Maintenant, quand on dit le sang qui coule, c'est pas un peu. Elle voit un peu qui coule dans la salle de bain, hein. Un peu, des fois, tout petit peu, mais il suffit d'une goutte de sang pour la rendre nida, menstruée. Une goutte, c'est pas plus. OK? Dès qu'elle commence le cycle de menstruation, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Minimum, c'est 4 jours. Minimum. OK? Une fois qu'elle a terminé ça, selon la Torah, je parle selon la Torah, elle a ajouté jusqu'à 7 jours. Qu'elle le voit ou pas, jusqu'à 7 jours. Le 7e jour, au soir, elle allait au mikvé, elle était pure. Ça, c'est selon la Torah. Les femmes, pas nos sages, les femmes ont exigé à nos sages d'ajouter 7 jours de purification ou 5 jours ou 4 jours de purification. Et j'explique. L'anida, la menstruation, c'est 7 jours. OK? Maintenant, il y a ce qu'on appelle Zava. Qu'est-ce que c'est Zava? Zava, c'est des écoulements qui n'est pas en leur temps. La femme, elle n'est pas supposée d'avoir du sang et du coup, elle voit. Quelle est la règle pour ça? La règle est jour pour jour. Tu as vu un jour du sang? Puisque ce n'est pas le temps pour toi de te voir, ce n'est pas tes règles de menstruation, tu comptes 1 jour de plus et tu vas au mikvé le soir. Tu as vu 2 jours? Tu comptes 2 jours et tu vas au mikvé au soir. Tu as vu 3 jours? Là, tu comptes 7 jours. OK? Ça, c'est des règles, ne pas en leur temps. Les femmes sont venues chez le rabbin
Et elles ont dit, tu sais, c'est trop compliqué. Dans leur temps, pas leur temps, je ne sais pas quand c'est mon temps, je ne sais pas. Il y a des femmes qui ne sont pas réglées. Il y a des femmes qui sont comme une montre. Elles sont réglées. Chaque telle période du mois, elles reçoivent leur menstruation. Il y a des femmes, des fois oui, des fois non. On va étudier ça aussi. On va étudier ça aussi. Donc, les femmes ont demandé qu'on compte 4 ou 5 jours jusqu'à que le sang arrête, dès que le sang arrête, après 4 jours, après 5 jours, et après on compte 7 jours de pureté, comme la femme qui voit le sang pas en son temps. Donc, en total, on a 4 plus 7 ou 5 plus 7. Et en vérité, il n'y a pas de règle, ça peut être 6 plus 7. Le 7, c'est obligatoire. Le temps d'arrêter le sang, c'est personnel pour chaque femme. Si la femme a arrêté de voir le sang après 4 jours, alors elle commencera à compter ce 7 jours. Si après 5 jours, elle commencera après 6 jours, et après elle commencera. Okay? Mais ça ne peut pas être moins que 4. Moins que 4 jours, ça ne peut pas être. 4, c'est le minimum. OK? Alors maintenant, une fois que tu as ça, alors je fais 4 plus 7, ça fait 11 jours de séparation. 5 plus 7, ça fait 12 jours de séparation. Et le soir, du 12 ou du 11, okay, la femme, elle va au mikvé. Ça, c'est la période de séparation. Tant que la femme n'est pas partie au mikvé, même si c'est 1 an, 2 ans ou quelques années, elle reste nida, elle reste menstruée, même si elle arrête de voir du sang. Qui veut dire, une femme non religieuse, qui n'est jamais partie au mikvé et qui a eu cette dernière règle de menstruation à l'âge de, on va dire, de 50 ans, et depuis, il y avait plus de sang, elle n'a jamais vu du sang, et la madame, elle a 80 ans, cette madame, elle est menstruée. Parce que la dernière fois, elle n'est pas partie au mikvé pour se purifier. Donc, pour se purifier, c'est obligatoire d'aller au mikvé. Et si tu ne vas pas au mikvé, tu restes comme ça pendant des années même. Alors, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui est très âgée? Elle te dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais fait ça et tout ça. Oui, alors tu es un Nida. Dans ce cas, tu devrais aller dans le mikvé pour une dernière fois, pour te purifier à vie. Tu n'as plus de sang. Mais pour la vie, maintenant, pour le reste, jusqu'à 120 ans, tu as besoin d'encore une fois d'aller au mikvé pour te purifier. Donc, la femme aussi, elle aura besoin d'aller au mikvé chaque fois qu'elle a ses règles de menstruation. On va étudier plus tard, peut-être le deuxième cours, la semaine prochaine, qu'il est possible d'aller pas seulement dans un mikvé des femmes, dans un lac naturel, pas un lac humain, okay? Not man-made, pas un lac humain, naturel, ou dans l'océan, ça veut dire océan, ça veut dire la mer. Des fois, il vous arrive d'être en Cancun, je ne sais pas, en République dominicaine, n'importe où. Okay? Il y a des possibilités, mais ça, on va l'apprendre quand on va apprendre les lois du mikvé. Mais rien que pour vous dire, le mikvé, c'est obligatoire. Alors, tu dois t'arranger toujours que si ta femme doit aller au mikvé, tu te trouves dans une place où il y a un mikvé. Et si tu dois voyager, tu dois planifier, tu dois prendre ça en compte aussi. Mais on va voir. Là, c'est le deuxième cours, on va voir plus en détail. Maintenant, on va apprendre les archakot. Archakot, ça veut dire les séparations. Quand la femme est menstruée, ce n'est pas seulement qu'elle voit du sang. Elle peut voir du sang 4 et 5 jours, mais elle reste nida pour 7 jours de plus parce qu'elle n'a pas parti au mikvé. Pourquoi ces 7 jours? Ces 7 jours, c'est des jours de purification. D'ailleurs, cette semaine, dans la paracha, Chukat, vous allez voir que celui qui s'est impurifié, il doit compter 7 jours. Un homme, pas une femme, un homme. Il s'est impurifié, il doit compter 7 jours de purification et il est aspergé par une certaine eau mélangée avec la cendre de la vache rousse, qu'on appelle para adouma, et après il devient pur et il va au mikvé. Ça veut dire que le concept de mikvé existe aussi pour hommes. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les lois de pureté et impureté, mais à l'époque du temple, même les hommes allaient au mikvé quand ils étaient impurs. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont vu du sang, ça c'est règle de démonstration que pour la femme, c'est parce qu'ils ont touché une impureté. Donc ce concept existe aussi chez les hommes. Alors la femme qui a vu du sang pendant 4 et 5 jours, elle compte maintenant
7 jours de plus. Alors, elle compte jour 1, jour 2, et là, elle se trompe au mikvé. Okay? Comment ça marche? En plus en détail, ça c'est plus la partie que les femmes apprennent. C'est pour ça qu'on sépare les hommes et les femmes. Parce que pour les femmes, les cours en sont un peu plus différents, car elles ont toutes les règles, comment compter, comment faire, comment se préparer pour aller au mikvé, qu'est-ce qu'elle doit faire au mikvé. Tout ça, vous n'avez pas besoin de savoir. Ce serait bien de le savoir plus tard, après le mariage. C'est pour ça que je vous ai dit, achetez le livre, et comme ça, vous pouvez voir aussi certaines lois. Okay? Par exemple, je vais vous donner qu'est-ce qui est arrivé. Une fois, un garçon, il m'a dit, tu sais, je connais plus que ma femme. Lui, il a pris avec moi et sa femme a pris avec quelqu'un d'autre. Mais il m'a dit, ma femme n'a rien appris. Et chaque fois qu'elle va au mikvé, elle me demande quoi faire. Je lui dis, non, c'est pas... C'est bon que tu le saches, mais c'est sa responsabilité à elle. C'est pour ça que les filles, elles ont des autres cours, des cours plus spécifiques, exactement comment se purifier, à quoi faire attention, au mikvé, comment se faire, et après le mikvé, tout ça, c'est des cours supplémentaires que vous n'allez pas apprendre pour le moment. Pour vous, vous allez maintenant apprendre ce qui vous concerne à vous, mais c'est bien d'avoir certaines notions. Alors, rien que pour la notion, comment ça marche, voilà que la femme, elle voit ses règles de menstruation pendant 4 et 5 jours. Jour numéro 4, on va dire, ou 5, elle n'a plus du sang. Elle dit, ah, je suis pure. Maintenant, la femme, il a une manière de se vérifier. On lui donne un tissu spécial pour se vérifier. Elle dit, voilà, jour numéro 5, je suis propre, je n'ai plus de sang. OK. Qu'est-ce qui arrive avant la tombée de la nuit? Elle fait une vérification qu'on appelle Efsek Betahara. Efsek Betahara, ça veut dire, elle arrête la période du sang, elle est pure maintenant, elle va commencer à compter 7 jours. Ce Efsek Betahara, avant la tombée de la nuit, le lendemain matin, on appelle ça jour numéro 1. Et là, elle compte 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand elle va au mikvé, normalement, le mikvé, c'est le jour, même jour de la semaine, qu'elle a fait ce hefsek. Donc, on va dire, si aujourd'hui, dimanche, une femme a dit, ah, après 5 jours, je n'ai plus de sang, elle a fait sa bédika, elle a fait sa vérification, il n'y a plus de sang. Là, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vérifie, elle dit, voilà, je suis pure. Le lendemain, elle compte jour numéro 1. Son mikvé sera un dimanche soir. Le mikvé, c'est toujours le jour qu'elle a fait la bédika. Le lendemain, c'est 1, elle compte 7 jours. Et le jour qu'elle a fait la bédika, c'est le même jour de la semaine que le mikvé au soir qu'elle doit aller. OK? Alors maintenant, voilà quelques règles que nos sages nous ont enseignées de faire attention pendant le 11 ou le 12 jours que la femme est appelée Nida, menstruée. OK? Qu'elle voit du sang ou qu'elle ne voit pas du sang, qu'elle est dans les 7 jours, qu'on appelle Shiv'a Nikiim. Shiv'a Nikiim, ça veut dire 7 jours de pureté, qu'elle se purifie pour son mari. Qu'elle voit du sang ou pas, elle n'est pas supposée d'avoir du sang. Parce que si elle veut être pure, elle est obligée de n'arrêter de voir le sang. Alors, il y a des archakot, il y a des séparations entre l'homme et la femme. Et voici, il y a 12. Il y a 12 catégories qu'on a abrégées, on va les faire en abrégé, et vous allez retenir la majorité. Les autres, il y a quelques-uns qui ne sont pas vraiment applicables, mais la majorité sont applicables. Voilà le numéro 1. Numéro 1, Hakalat Harosh. Hakalat Harosh, ça veut dire légèreté d'esprit. Qu'est-ce que c'est légèreté d'esprit? Ça veut dire que pendant la période où ta femme n'est pas encore pure pour toi, tu ne peux pas avoir une légèreté d'esprit envers elle, de lui faire du jokes. Certains jokes, mais des jokes qui rapprochent. Tu sais, j'aime tu viens d'aller chez les coiffeurs, j'aime ton coupe de cheveux, c'est très attirant, j'aime ton parfum. Ça, c'est des choses que si tu parles trop de ça, tu arrives à trop te rapprocher de ta femme. Et malheureusement, c'est arrivé déjà que les gens qui ont fait ça, et Chachamim l'ont déjà prévu il y a 2000 ans, les gens qui ont fait ça,
ils sont tombés, que veut dire qu'ils n'avaient pas le choix qu'à la fin d'être avec leur femme pendant la période de menstruation, la période de Nida. Même s'il a arrêté de voir le sang, mais il était dans 7 jours de purification, c'est encore Nida. Alors, certaines choses, tu ne dis pas à ta femme pendant la période de Nida. Maintenant, tu ne la repousses pas. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. La femme, pendant la période de Nida, elle est très, très, très sensible. Parce que, imaginez-vous que tu vois du sang qui coule de toi. Ce n'est pas agréable. Chaque fois que tu dois courir à la salle de bain, changer un pad. Ce n'est pas agréable. Tu es au travail, des fois il coule du sang et tu te sens très mauvais. Des fois tu taches la jupe. Ce n'est pas agréable. Donc la femme est très stressée, très sensible pendant cette période. Alors comme on a dit, tu viens maintenant et tu lui montres un amour excessif. Elle cherche ça. Okay? Elle cherche parce qu'elles sont mauvaises. Mais le problème, ça va trop rapprocher. Et si c'est trop rapproché, ça risque de tomber dans une relation physique. Et Chachamim, la Torah ne voulait pas de ça. Et Chachamim voulait éviter cela. C'est pour ça qu'on dit dans les maximes de père, la première chapitre numéro 1, première Mishnah, Ve'asu seyag la Torah. La Torah demande à nos sages, faites de barrières à la Torah. Qu'est-ce que c'est une barrière? Avant qu'ils tombent dans le péché, faites de barrières. Alors, par exemple, une barrière que vous connaissez tous, la Torah nous a interdit la viande avec le lait. Quelle viande? La viande rouge avec du lait. Alors, pourquoi je ne peux pas prendre un sandwich d'un schnitzel avec cream cheese? C'est une barrière rabbinique. Parce que si tu manges le schnitzel avec le cream cheese, il y a des ignorants qui ne comprennent pas la différence et ils vont manger un steak avec du beurre. Donc, Chachamim, ils ont fait une barrière. Qu'on ne mange pas tout ce qui est bassar, tout ce qui est appelé viande, même le poulet est appelé viande, on n'approche pas ça avec du fromage pour que les ignorants ne tombent pas dans le péché. Donc, on ne voulait pas que des paroles futiles aboutissent à une relation physique. Alors, akala tarosh, tu ne dis pas des choses qui rapprochent trop. C'est bien de dire aussi, de donner des compliments. C'est pas que tu ne dis pas bonjour quand tu te lèves le matin. C'est pas que tu dis Shabbat Shalom. Non, il faut dire Shabbat Shalom, bonjour, comment ça va, comment tu te sens, comment tu te rends au travail, à quelle heure tu finis. Tout normal. Mais pas des choses d'amour, pas des choses de toutes sortes de choses qui flattent trop la femme, que ça risque d'arriver à une relation physique. Ça, non. Tu peux être normal, tout ce que tu fais normalement, mais fais attention à quoi tu dis, que tu ne dis pas de choses qui rapprochent trop. OK? Maintenant, numéro 2. Negi'a ve'oshata miyad leyad. On ne peut pas toucher la femme pendant cette période. OK? Que ce soit sa main, que ce soit son corps, OK? Pas seulement toucher. On ne peut pas passer des objets d'une main à une autre. Ça veut dire, toi, tu as quelque chose, tu veux lui donner. Pourquoi? Il y a des objets qui sont trop petits. Si je prends, je sais pas, une pièce, et je veux lui donner à elle, c'est tellement petit, c'est sûr que je vais la toucher. Okay? Alors maintenant, tu vas me dire, mais OK, alors si je prends une table, moi je me mets d'un côté de la table, elle se met de l'autre côté, on veut bouger la table. Est-ce qu'on peut? Non. Parce que Chachamim, quand ils font un décret, ils ne marchent pas avec une règle de mesure. Ça, c'est 1 centimètre, tu ne peux pas. Ça, c'est 1 mètre, tu peux. Quand ils décrètent sur toutes les mesures. Donc, on ne peut pas déplacer des objets ensemble. Il y a une table, tu as des invités et tu veux déplacer la table. Toi, tu es un côté, elle est l'autre côté. On ne peut pas. Ça s'appelle passer des objets d'une main à l'autre. Malgré que tu ne passes rien, tu déplaces. Ça s'appelle, on ne peut pas lever des choses ensemble. Pour être plus pratique, Baruch Hashem, vous avez un bébé, il y a une poussette et tu veux emmener la poussette quelque part, oui, et il y a des escaliers et tu veux descendre les escaliers. Okay? Elle attrape d'un côté, toi tu l'autre côté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. OK? Alors expliquons ce cas plus en détail. Il faut savoir quelque chose. Quand la femme reçoit ses règles de menstruation, c'est très privé. Personne n'a besoin de le savoir,
pas tes enfants, Bezrat Hashem, tu auras des enfants, pas tes enfants, surtout pas les parents, ni tes parents à toi, ni ses parents à elle, et surtout, surtout pas les amis à l'extérieur. D'abord, la femme, elle ne veut pas que les gens sachent, et qu'est-ce que ça donne que c'est pas bon pour que les gens sachent. C'est quelque chose de privé entre toi et elle. Donc, si tu as une poussette, je reviens au cas de la poussette, et tu te trouves dans un endroit où il y a des escaliers à descendre, ok? Alors, elle veut prendre d'un côté, toi, tu ne peux pas, ok? Alors, toi, tu es là-bas, et tu lui dis, descends les escaliers. Alors, les gens te regardent, mais il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Descends les escaliers. Mais pourquoi il n'aide pas à sa femme? Ah, les gens vont dire, ah, peut-être elle est menstruée. Alors là, toute la synagogue, elle sait qu'elle est menstruée maintenant. C'est bon. Non, tu dois garder ça en secret. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un chacham, il prévoit des choses. Donc, qu'est-ce qui est la chose à faire? Deux choses. Une de deux choses. Première chose, c'est où tu dis à ta femme, tu sais quoi, avance. Va, moi je vais me débrouiller. Et là, il y a plein de gens qui sortent de la synagogue et tu demandes à un ami, ah, Haïm, Yaakov, viens, j'ai besoin de l'aide avec la poussette. Mais comme ta femme, elle n'est pas là, alors les gens ne réalisent pas. Alors ils disent, OK, on va l'aider, ce n'est pas un problème, on va l'aider. Okay? Ça peut être le contraire aussi. Toi, tu avances, elle reste en haut, elle va demander de l'aide à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va lui aider de descendre. Okay? Ça peut être sur un bus, ça peut être sur un étage, ça peut être n'importe où. Fais-le avec sagesse. Cas numéro 2, très courant, des clés de la voiture. Vous êtes quelque part, elle a besoin de prendre la voiture. Okay? Tu ne veux pas lui donner les clés, c'est assourd de passer d'une main à l'autre. Okay? Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne peux pas te donner les clés. Alors, les gens tout de suite autour, ils vont comprendre. Elle est nida. Mais on ne veut pas savoir ça. Alors, Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ou tu prends les clés, tu les mets sur le capot de la voiture. Voilà les clés. C'est normal, ça a l'air très naturel. Ça a l'air très naturel. OK? Il y a une autre manière que le séfarade accepte et les ashkénazes n'acceptent pas. Si tu prends les clés et tu les jettes en l'air vers elle, mais pas en ligne droite, comme ça, comme un demi-cercle comme ça, tu le jettes en l'air, ça tombe vers elle, elle l'attrape. Le Shulchan Aruch l'accepte parce que tu ne lui as pas donné en main. Les Ashkenazes disent non, que c'est comme lui donner en main. Alors, c'était une discussion. Mais pour le Sephara, ça serait permis. Ça a l'air, fais-le comme un jeu. Fais-le comme un jeu. Ça veut dire, quand tu vas le jeter les clés comme ça, il l'attrape. Les gens, quand ils vont le voir, ils vont pas réaliser. Ils vont dire, ah, il est en train de s'amuser avec sa femme. Il lui jette les clés comme ça. Okay? Ça veut dire que fais les choses qui paraissent très naturelles sans suspect que les gens ne comprennent pas. OK? Alors, ça, c'est une autre manière de le faire. OK? Alors, on ne passe pas des objets d'une main à l'autre. Ce n'est pas important la taille de l'objet, que ce soit petit ou grand. Même grand, on ne peut pas le faire. OK? Alors, si tu veux déplacer un meuble, ou tu le fais seul, ou tu appelles ton ami ou ton frère ou n'importe qui pour t'aider, mais tu ne le fais pas avec ta femme. Ça, c'est Negi'a Ve'oshata. Toucher et passer des objets d'une main à l'autre. Numéro 3. Achila al shulchan echad. Vous savez quelle est l'approche qui rapproche le plus les gens, que ce soit juif, que ce soit goy? Manger ensemble. Écoute, tu veux faire une affaire? Qu'est-ce que tu fais avec ton client? Tu l'emmènes au restaurant. Après que vous avez bien mangé, qu'est-ce que tu fais? Tu lui proposes l'affaire. Okay? Quand une personne mange, elle est bien, elle est tranquille, elle relaxe. Okay? Alors, il s'est approché à toi, et là, il est prêt à faire une négociation avec toi. Ça, on n'a pas besoin d'apprendre ça du monde du business. Ça, le monde du business a besoin d'apprendre de la Torah. Où dans la Torah, ça parle de ça? Parashat Shemot. Qu'est-ce qui est arrivé dans le livre de Shemot, dans la parashat de Shemot? Moshe Rabbeinu, qui se sauve de Midian, il se sauve de l'Égypte, de Paro, il arrive à Midian, et voilà qu'il voit 7 filles menacées par des bergers qui leur jettent des puits d'eau et leur menacent. Et Moshe intervient pour la justice et il repousse le berger et il ramène les femmes pour pouvoir abreuver leur troupeau. Les filles retournent chez elles
Et le papa, il dit, comment ça se fait que vous êtes retournés si vite aujourd'hui? Elles ont dit, parce qu'il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Ah oui, alors appelez-le, qui mange du pain avec nous. Yochalechem, dites-lui qu'il vient manger le pain avec nous. Rachid dit que c'est quoi cette phrase, qui mange du pain avec nous? Rachid dit, il l'a invité pour souper parce qu'il savait qu'en soupant avec eux, il va marier, épouser un de ses filles. Et qu'est-ce que vous croyez est arrivé? C'est exactement ce qui est arrivé. Moshe épouse Tzipora, sa femme. Il a soupé avec eux, il a épousé Tzipora. Donc, manger avec quelqu'un, ça rapproche. OK? Alors maintenant, ça peut être entre des étrangers et ça peut être entre toi et ta femme. Entre toi et ta femme aussi, ça rapproche. Tu manges, okay? Il y a certaines distances à garder. OK? Alors, on va expliquer les distances, OK? À garder pendant la période de menstruation. Tout d'abord, quand tu manges, tu ne peux pas manger de son assiette à elle et elle ne peut pas manger de ton assiette. Alors, tu as mangé, elle a mangé, elle dit, oh, j'ai pas faim, et la moitié du steak ou du schnitzel ou n'importe quoi qui reste dans son assiette, le riz qui reste dans son assiette, elle n'a plus envie de finir. Tu n'as pas le droit d'aller le chercher parce que ça rapproche. OK? Mais il y a une manière. Toujours, il y a des manières, mais il faut savoir. Il y a une manière de le faire. Comment? Elle va à la cuisine chercher, je ne sais pas, de l'eau, de la bière, n'importe quoi. Quand elle s'en va de la table, tu as le droit de prendre l'assiette, la vider chez toi et rendre son assiette à elle. Okay? Et tu peux manger. Même quand on retourne, elle voit le manger dans ton assiette à toi, c'est pas grave. Tu ne l'as pas pris devant elle. C'est quand on est devant la personne qui est le problème. C'est la même chose pour elle. Okay? Plus pratique. Tu as une canette de Coke, Sprite, n'importe quoi dans la voiture. Tu es avec elle dans la voiture. Il y a une canette de Coke, Sprite. Vous ne pouvez pas boire de la même canette. Ça rapproche. Okay? Donc, comment tu fais? Tu as besoin d'avoir ta canette à toi. Okay? Mais le problème, la canette, je ne peux pas la transférer quelque part. Donc, je ne pourrais pas boire de cette canette. Mais si j'ai un verre vide et elle est sortie pour payer le gaz, chose comme ça, ou toi, tu es sorti pour payer le gaz et elle est restée dans la voiture, c'est possible de transférer dans un verre et de le boire. On ne peut pas manger de l'assiette de l'autre personne, quoi qu'il reste. Okay? Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, ne conseille jamais de prendre de l'assiette de sa femme, même qu'on n'est pas en sa présence. Mais ça, c'est déjà au niveau de la Kabbale. Au niveau halachique, tu peux, tant que ce n'est pas en face d'elle, en présence d'elle. Okay? Un bol de salade, il y a de la salade. Vous ne pouvez pas manger tous les deux ensemble. Toi de ton côté, elle de son côté. Vous devrez vous servir. Donc, tu prends le bol, tu te sers dans l'assiette, tu le poses, elle prend le bol, elle se sert dans son assiette, il le pose. Cream cheese, la même chose. Tu le prends, tu tartines sur ton sandwich et la même chose pour elle. Donc, on peut manger d'une assiette commune, mais pas en même temps. Un après l'autre et on se sert dans notre assiette. On se sert dans notre assiette et on peut manger ensemble sur la même table. Maintenant, pour que ça n'arrive pas que tu oublies et tu arrives à prendre de son assiette à elle ou elle de ton assiette à toi, ils ont exigé que pendant la période qu'elle est menstruée, le 11 ou 12 jours qu'elle est menstruée, que tu fais un équerre, un signe de reconnaissance à table. Quel est l'équerre? Des napperons. Okay? Des petites napperons, des nappes, des petites nappes, chacun de son côté. Okay? Alors chacun, déjà, il est comme sur la même table, mais chacun il a sa petite nappe. Okay? Il est sur lui. Okay? Comment ils appellent ça? De petites nappes comme ça, que chacun il a. Okay? Un set de table. Hein? Un set de table. Non, il y a des petites nappes. Des petites nappes qui chacun il a son. Ah, pas grave, c'est des petites nappes comme ça. Chacun il a son. Sa nappe. de plat. OK? Ouais. Et bon, chacun il a sa fourchette, son couteau. Chacun il a son verre. OK? Maintenant, il y a un pichet. Alors, OK, tu prends un pichet, tu te verses de l'eau, tu le poses, elle verse de l'eau. S'il n'y a pas de nappe, deux nappes séparées, deux petites nappes séparées, okay? Il y a une grande nappe sur la table,
on pose au milieu de la table quelque chose qui est reconnaissant. Par exemple, tu peux prendre une boîte de Kleenex et la poser à table. Okay? Ce n'est pas obligé d'être un mur entre toi et elle, okay? Mais c'est quelque chose qui n'est pas normalement à table. Et quand c'est à table, ça te rappelle quand tu vas aller chercher de son assiette ou elle de ton assiette, ça rappelle, oh, c'est à table. Pourquoi c'est à table? Ah, ok, il ne faut pas que je prenne de l'autre côté. Okay? Alors ça, c'est aussi un rappel, un signe pour qu'un ne prend pas de l'autre. Okay? Ça, c'est au niveau du manger. Au niveau du manger. Okay? De faire attention de ne pas prendre les restants à elle et ni elle les restants à toi. De ne pas manger en même temps de la même assiette. Okay? Maintenant, si quelque chose est fait pour tout le monde, par exemple, tu prends une miche de pain tranché, du pain tranché. Est-ce que c'est fait que pour une personne? Non. C'est fait pour plusieurs personnes. Donc, c'est pas c'est restant à elle. Si elle prend une tranche, je peux prendre en face d'elle une tranche parce que c'est pas ses restants à elle. OK? La canette, c'est individuel. Si elle boit, elle laisse, c'est ses restants à elle. Donc, je dois respecter que quand elle sort de la chambre, c'est là que je peux le prendre. OK? Une barre de chocolat, je ne sais pas, il y a 16 carreaux, je ne sais pas combien de carreaux il y a. Ce n'est pas fait pour une personne, à moins que c'est vraiment chocolate bar, un petit. OK? Alors, si elle a pris un morceau et c'est normalement fait pour une personne, je ne peux pas le prendre. Je dois attendre qu'elle sorte de la voiture, qu'elle sorte de la maison, de la chambre pour pouvoir le prendre. Et après, même s'il revient, je peux continuer à manger. Alors, toujours, il faut voir, est-ce que c'est une portion individuelle ou c'est une portion collective? Si c'est une portion collective, comme un bol de salade, le pain tranché, des choses comme ça, même si elle prend, ce n'est pas ses restants. Je peux devant elle prendre. Si c'est quelque chose qui est personnel à elle ou à toi ni elle peut prendre un de l'autre, à moins que ce soit pas en présence un de l'autre. OK? Parce que le manger rapproche le cœur. Le manger emmène les gens ensemble. Et Chachamim ne voulait pas que ça tombe après dans une relation physique. Une autre chose qui peut donner des pensées à l'homme, c'est s'asseoir et s'allonger sur son lit à elle. OK? Maintenant, son lit à elle, normalement, vous devrez avoir 2 lits dans la chambre à coucher. Aussi, ça dépend aussi de le type de chambre à coucher, mais normalement, le chambre à coucher qui se vend aujourd'hui, c'est des chambres à coucher avec un lit, ou queen ou king. OK? Maintenant, pendant que vous pouvez être ensemble, vous êtes ensemble, mais pendant la séparation, tu ne peux pas dormir avec ta femme sur le même lit. Quelqu'un m'a dit une fois que lui, il n'a pas de problème. J'ai dit, comment tu n'as pas de problème? Il a dit, parce que moi, je mets des pillows, je mets des coussins entre nous, c'est comme une barrière. J'ai dit, qu'est-ce que ça donne? Tu es dans le même lit. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'aller dans un autre lit. Okay? Normalement, tu dois essayer de ne pas sortir de la chambre à coucher. Tu ne devrais pas aller dans une autre chambre à dormir. Tu devrais rester dans ta chambre à coucher parce que tu l'as fait sentir très blessé. Comment il me laisse 12 jours, il va dormir quelque part. Il y a des gens qui ça leur arrange. Il y a des couples. Pourquoi? Parce que le gars, c'est un fan de Canadien. Alors, ça l'arrange parce que lui, maintenant, il peut aller au salon dormir, il peut voir le match jusqu'à ce que ça termine, il n'a pas un casse-tête. Emmène-moi ça, viens avec moi, parle avec moi. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu dois rester dans la chambre avec ta femme. Okay? Seulement pas dans le même lit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux acheter 2 twin beds. OK? Tu le colles ensemble. Et quand vous ne pouvez pas, tu le sépares. OK? Il y a même dans Bricks, le magasin Bricks, le magasin Léon, ces magasins et des magasins de matelas, surtout des magasins qui vendent des matelas, ils ont comme un élastique qui fait le tour de tout le lit avec avec un élastique au mieux. Vous pouvez l'acheter sur Amazon aussi. Okay? Qu'est-ce qui fait ce élastique? Ce élastique, il est fait spécialement pour 2 lits, pour coller 2 lits. Alors, quand tu colles 2 lits, normalement, au milieu, il y a un petit espace. Okay? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un élastique, d'abord, qui rapproche les 2 lits ensemble, puis qui ne sépare pas. Et en plus de ça, il y a un morceau d'élastique au milieu pour couvrir sur le trou, comme ça s'ouvre pas. OK? Je crois beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont acheté sur Amazon. OK?
Ça, c'est une autre manière de faire la chambre à coucher, deux lits séparés, ok? Et ça se colle quand on pouvait être ensemble. Une autre manière, si vous avez trouvé une chambre, chambre à coucher, okay, que vous aimez, c'est votre style, mais ça vient rien qu'en queen et en king, ça ne vient pas en deux lits séparés, pour une raison ou pour une autre. Okay? Alors, il faut acheter un autre lit pour la chambre. Mais encore, ça dépend de la taille de la chambre. Si la chambre est grande et on peut mettre un autre lit qui sera là-bas, au moment qu'elle est menstruée, tu peux dormir là-bas, OK. Si la chambre est trop petite, tu peux acheter un petit sofa ouvrant que tu ouvres et tu dors quand elle est menstruée, OK. Et sinon, tu achètes un petit lit ou gonflable ou pliable, Canadian Tire, Walmart et tous ces magasins-là, et tu le gardes dans la chambre. Et quand elle est menstruée, puisque c'est elle qui souffre, entre guillemets, c'est elle qui voit du sang, c'est elle qui a les hormones, tu lui donnes le kavod, tu lui donnes le respect de rester dans son lit à elle. OK, à vous, mais pour le moment, à elle. Et toi, tu dors un peu inconfortable sur un lit pliant, sur un matelas gonflant, tu te trouves. Mais essaye de rester dans la chambre. Ne quitte pas la chambre. Essaye de rester avec elle pour que ce ne soit pas mauvais le fait que tu as quitté la chambre. OK? Maintenant, quand tu n'es pas à la maison, tu n'as pas le droit de t'allonger sur son lit à elle pendant le 11 ou 12 jours. Pourquoi? Quand tu t'allonges sur son lit à elle, ça donne certaines pensées. Ça donne certaines réflexions et tu penses à elle trop. Okay? Elle, par contre, pourra s'allonger sur ton lit, pas en ta présence. Toi, tu es au travail, elle peut s'allonger sur ton lit. Pourquoi? Dans les lois de la pureté familiale, il y a des lois qui vont en deux sens, il y a des lois qui vont un seul sens, à toi vers elle, mais pas elle vers toi. Pourquoi? Vous savez que Chava, Ève, quand elle a fauté, Dieu l'a punie. 10 malédictions. Une de malédictions écrite dans la Torah, c'est Ve'el isher teshukater. Tu voudras t'approcher de ton mari, Vehu im sholbach, mais c'est lui qui va dicter, c'est lui qui va décider. Donc, selon la loi juive, je ne parle pas de goïm. Chez les goïm, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de restrictions. Mais selon la loi juive, une femme n'a pas le droit de parler des relations physiques à son mari. Lui dire carrément, viens, on va à lui, on va être ensemble. Elle n'a pas le droit. Pour la religion juive, c'est la chutzpah. Elle peut faire des gestes. Elle vient à côté de toi, elle t'enlace, elle t'embrasse, elle met un parfum que tu aimes. Il ne faut pas que tu joues le stupide non plus, parce que j'ai vu déjà des choses comme ça. Les femmes viennent se plaindre après, parce qu'il a le match de Canadien, hein, je fais tout pour lui faire comprendre et il ne comprend rien. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, laisse-moi. Ouais. Il ne faut pas que tu sois comme ça. Si elle s'approche de toi, elle ne peut pas parler. C'est de la chutzpah, selon la religion juive. Elle ne peut pas le dire. Alors, s'il fait des signes, il faut que tu sois sensible, il faut que tu comprends qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Oui, alors toi, tu inities. Parce que la Torah lui dit à elle, Ve'el isher teshukater, tu auras envie de lui, mais tu ne pourras pas le dire clairement. Tu peux faire des gestes, tu peux faire des signes, mais tu ne pourras pas le dire. OK? Donc, il y aura des lois qui vont du sens de l'homme vers la femme, mais pas de la femme vers l'homme. Si l'homme s'allonge sur le lit de sa femme et il a envie d'elle, il peut l'appeler, viens, on va être ensemble. Mais si la femme s'allonge sur son lit à lui, il ne peut pas le dire. Donc, Rachamim lui ont laissé la liberté de s'allonger sur son lit à lui, pas en sa présence. Donc, même si ta femme n'est pas en ville, elle est partie à New York, elle est partie en France, elle est partie n'importe où, et elle est seule à la maison, elle peut s'allonger sur ton lit, mais toi, même si elle est en France, même si elle est en New York, tu ne pourras pas t'allonger sur son lit à elle pendant la période de menstruation. C'est une rue à un sens, pas deux, dans ce cas spécifique. OK? Maintenant, s'asseoir ensemble sur une place. OK? Regardez, il y a ce qu'on appelle la vibration, qui veut dire quoi? Tu t'assois sur un sofa, tu t'assois, tu sens le sofa, okay? Vient une autre personne, s'assoit à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, lui met la pression et toi, comme tu montes un peu. Alors,
OK, c'est le jeu. Maintenant, si toi, tu t'assois et elle vient, elle s'assoit et tu sens cette vibration qu'elle s'est assise, il ne faut pas que ça soit trop collé à toi. OK? C'est comme si elle t'a touché. Et Chachamim ne voulait pas de ça. Si c'est des morceaux individuels du sofa, malgré c'est un love seat ou un 3 pièces de sofa, mais c'est des coussins séparés. Donc, il n'y a pas cette pression qui se sent un dans l'autre. Alors, elle peut s'asseoir après toi. Sinon, c'est elle qui s'assoit et toi, tu t'assois après. Okay? Pour ne pas avoir cette sensation. Système bon, on boit, donc il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de problème. OK? Maintenant, c'est qu'il faut faire attention. Des fois, tu veux sortir avec un autre couple, avec des amis. C'est qu'il faut faire attention. C'est, écoute, le gars, il a, comment ils appellent ça? Un Cooper. OK? Toi, lui, il est avec sa femme en avant, deux chaises séparées. Mais toi, tu es en arrière. Et un Cooper, c'est tellement petit, Ken, tu es obligé de te coller à ta femme. Mais toi, elle est menstruée. Mais tu ne peux pas lui dire, écoute, je ne peux pas être avec à côté de ma femme parce que. Alors, ne va pas dans une voiture comme ça. Dis-lui, écoute, chacun va prendre sa voiture. Moi, je vais prendre ma voiture, toi, tu prends la tienne. Et surtout, si c'est 3 couples, okay? Et en arrière, il y a la place pour 4, mais tu vas être collé à ta femme et tu ne veux pas. Tu es sur l'autobus, okay? Et tu colles à ta femme. Alors, laisse quelqu'un s'asseoir, une autre femme s'asseoir à côté de ta femme, et toi, tu es debout. Alors, il faut être chacham. Il faut être sage pour ne pas arriver à se coller un dans l'autre, okay? Et pas avoir cette vibration tout ça, ça emmène à certaines pensées de l'homme. Ah, il m'a touché. Tu comprends? On voulait pas de ça. Okay? C'est pour cela, il dit ici que quand vous sortez en vacances, vous planifiez sortir en vacances, toujours planifier dans le temps qu'elle est pure. Parce que d'abord, tu auras la complication du mikvé. Ce n'est pas toujours comme cette place, il y a des mikvés. Deux, tu ne veux pas qu'elle soit monstruée pendant que tu ne veux pas la toucher, tu ne veux pas lui passer des objets. Ça devient plus compliqué, ça devient plus stressé des fois. Pourquoi? Si tu peux, je ne dis pas que c'est toujours faisable, mais si tu peux, planifie tes vacances quand ta femme est pure. Comme ça, vous n'avez pas de problème d'être un à côté de l'autre ou passer des objets ou se toucher ou tout ça. Comme ça, tu es libre et pas de problème. OK? On va terminer avec ce scénario, aller en vacances. Si en cas où le mikvé tombe quand vous êtes en vacances là-bas, on va dire que, comment on appelle ça, le lendemain, vous êtes arrivé là-bas à l'hôtel et le lendemain, il doit aller au mikvé. Mais il n'y a pas de mikvé. OK? Tu peux le faire à la plage. Mais comment il faut le faire? Alors, la femme emmène avec elle, ou elle achète là-bas, un t-shirt extra large, OK, qui est grand. Parce qu'elle va se tromper dans la mer. Elle ne va pas se tromper nue. N'oublie pas, des fois, il y a des immeubles en face. Ou des fois, il y a des gens qui passent sur la plage. Elle ne va pas se tromper nue. Il ne pourra jamais le faire. Alors, elle met sur elle un t-shirt très large. OK? Et ça serait bien aussi. Ça serait la meilleure recommandation d'avoir un filet qu'elle met sur la tête. Ça veut dire le filet, vous savez, des fois que vous êtes dans la béquerie et le travailleur là-bas, ils ont un filet pour attraper les cheveux et ce filet est troué. Okay? Pour attraper les cheveux, que le cheveu ne tombe pas dans le manger. Ça fait pour hygiénique, pour hygiène. Okay? Alors, si elle peut avoir ça, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? La partie la plus importante quand la femme trompe en mikvé, c'est que ses cheveux, même un cheveu ne dépasse pas l'eau en haut. Si un cheveu dépasse l'eau, le mikvé n'est pas valable. Il faut que complètement soit émergé dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a une surveillante dans le mikvé qui surveille comment la femme se trompe, qu'elle soit complètement émergée dans l'eau. OK? Alors maintenant, quand vous allez là-bas, un grand t-shirt, si possible un filet, sinon qu'elle ramasse ses cheveux un peu, OK? Et là, vous allez vers quand le soleil est en train de se coucher. Il n'y a presque personne dans la plage. Les gens ils quittent chez eux déjà. Et tu vois le soleil en train de rentrer dans l'horizon. Okay? Quand le soleil est à moitié, à 3/4, il y a encore de la lumière dehors. Elle va là-bas, tu vas avec ta femme, elle rentre dans l'eau et elle se trompe devant toi 3 fois dans l'eau.
et toi, tu surveilles que les cheveux n'ont pas dépassé l'eau, okay? Ce n'est pas la meilleure situation parce que les femmes, elles ont peur de la plage. Elles ont peur qu'un petit poisson vienne leur mordre ou un petit crabe ou un jellyfish. Tu comprends? Ce n'est pas la meilleure situation. Mais s'il n'y a pas le choix, ça serait le choix. La chose est, tu ne peux pas être avec ta femme, même si c'est trompé au mikvé, jusqu'à qu'il fasse nuit. Ça veut dire que normalement, la femme, elle va au mikvé quand il fait nuit déjà. Ici, tu es parti, ce qu'on appelle au crépuscule. Le soleil est encore là. Il est en train de se coucher, mais il ne s'est pas couché encore. Parce que tu ne veux pas la nuit. La nuit, tu ne verras rien. Et elle aussi, elle aura peur la nuit. Donc, quand elle s'est trompée 3 fois et s'est sortie de l'eau, c'est fini, elle a fait, tu avances à la maison ou tu avances et tu le laisses venir après toi. Mais non, tu ne veux pas rentrer dans l'appartement ensemble tant qu'il ne fait pas nuit. Alors peut-être va faire un petit tour, va faire vite, va faire quelque chose, laisse-lui rentrer, prendre sa douche et tout ce qu'il faut, et après ça, la nuit, vous pouvez être ensemble. Alors, ça c'est dans le cas qu'on appelle cas de force majeure, où tu n'as pas de mikvé. Si tu planifies, peut-être tu peux trouver sur l'Internet une synagogue avec un mikvé. Sinon, ça c'est la chose à faire. Donc, Bezrat Hashem,